Diary. Par où commencer? D'habitude, c'est plutôt instinctif pour moi de savoir comment démarrer. Mais ces derniers temps, justement, j'ai du mal à savoir dissocier le début de la fin. Je sais que ce Dear Diary n'est pas celui auquel vous vous attendez. Enfin, du moins pas celui que je vous avais promis. Rentrer chez soi, c'est un drôle de feeling. La solitude. J'avais beau être plus entourée que je l'avais été ces 8 derniers mois, je m'étais jamais sentie aussi seule. C'est drôle comme paradoxe. Et au-delà de me sentir seule avec mes proches, je pense que j'ai commencé à me sentir seule avec moi-même, seule tout le reste du temps. Que ce soit au réveil, en prenant mon café, jusqu'au soir en refermant mes volets. En fait, le seul moyen de ne pas me sentir seule, c'était de travailler. Créer, dessiner, enchaîner les shootings pour me vider la tête. Sauf que je crois qu'au lieu de me la vider, j'ai évacué tout l'espace dont j'avais besoin pour respirer. Dès qu'on me demandait où j'en étais, quand est-ce que je sortais le prochain Dear Diary, je disais qu'il suivait son cours et qu'il était en chemin. Alors que la réalité, c'est que j'avais à peine commencé à dérocher. Quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit que j'allais m'isoler à fond pour m'y mettre dans les jours qui suivent. Puis, les jours sont devenus des semaines et assez vite, les semaines sont devenues des mois. Si bien que quand je me suis retrouvée un mois après mon retour, j'avais le sentiment d'en avoir déjà vécu 3. Et plus le temps passait, plus je m'en voulais de toujours pas avoir monté cette vidéo, de pas aller au bout de mes objectifs. Je continuais à me battre intérieurement et à m'en vouloir alors qu'au fond, j'étais incapable de passer plus d'1 heure sur mon logiciel de montage sans me sentir absolument vide. Alors, comme j'ai jamais trop fait les choses à moitié, j'ai décidé de partir, seule, pour vraiment me retrouver. Emma Chamberlain a dit dans un de ses podcasts « Alone but not lonely ». Ça veut dire être seule, mais pas éprouver la solitude. Et au final, c'est un peu ce que j'ai le sentiment d'avoir ressenti quand j'étais à New York. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que je pouvais pas vraiment me sentir seule dans un endroit où j'avais constamment le sentiment d'évoluer, d'avancer vers mes rêves, vers les choses qui m'animent. Je me sentais inspirée et j'avais envie de retrouver ce sentiment. Quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient en vacances dans le sud, sur la côte Méditerranée, dans l'appartement de mon grand-père. J'y suis allée avant même d'apprendre à marcher. Et cet endroit, pour moi, il est représentatif de tellement de souvenirs. C'est un peu comme mon cimetière des autobus. Il me rend tellement nostalgique et à la fois il m'aide à prendre du recul. En plus de ça, je vous avoue qu'on capte absolument rien et que dans mon cas, j'avais vraiment besoin d'une déconnexion.